Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une guidance concernant les blocages. Que ce soit un blocage professionnel, familial, sentimental, peu importe. Ici, on aborde les blocages et à travers les cartes, on va regarder qu'est-ce qui bloque, pourquoi ça bloque, quels sont les, les facteurs de blocage dans votre situation, peu importe la situation, et quels sont en deuxième partie, quels sont les points d'appui pour sortir de ce blocage, de ces blocages. Ok? Donc vous pouvez choisir plusieurs tas de cartes, vous pouvez en choisir un seul. Ici, ce qui va être abordé, c'est vraiment blocage et point d'appui pour sortir du blocage. Ok? La caméra est mise un petit peu de côté parce qu'il y a beaucoup de soleil ce matin. Donc c'est pas tout à fait le même visuel que d'habitude. Je vais commencer le tirage. Je vais d'abord vous montrer les possibilités de choix. D'accord? Alors, premier choix. Quel est le blocage ou les blocages et quels sont les points d'appui à travailler pour sortir de ce blocage? Très jolie plume bicolore, donc magnifique. Premier tas. Deuxième choix, avec cette magnifique plume blanche. Donc, quel est le ou les blocages et les points d'appui pour sortir de ce blocage? Et enfin, dernier choix, magnifique plume de pan. Quel est le blocage et les points d'appui pour sortir de ce blocage? C'est parti. Donc ça, c'est le troisième. Le deuxième. On va commencer par le premier groupe. Le premier groupe avec cette plume bicolore qui est ici. Je ne sais pas si vous verrez correctement. En tout cas, je fais au mieux avec la lumière. Donc ici, la plume bicolore. Ok. Très belle plume. Allons regarder qu'est-ce qui bloque et comment. On va regarder aussi avec d'autres cartes comment débloquer, quels sont les points d'appui pour sortir de ce blocage. Ok, on commence par la rune Manaz qui est ici. Manaz, donc c'est la maturité. D'accord? Manaz, c'est la communication, l'accomplissement de soi, l'équilibre, le domaine relationnel. Puisque Manaz est sorti dans le blocage, il semble ici qu'il y ait un manque de maturité. Donc que ce soit pro, familial, perso, sentimental, il y a quelque chose qui n'est pas mature, il y a quelque chose qui n'est pas mûr, il y a quelque chose qui manque de... Il y a peut-être un manque de communication dans ce blocage. Soit on ne vous communique pas toutes les informations, soit vous ne communiquez peut-être pas assez. Ça manque d'équilibre. Ça impacte très certainement le domaine relationnel, puisque Manaz, c'est la relation aux autres et avec les autres.
Il y a un manque d'accomplissement de soi ici avec Manaz, puisque Manaz est la rune de l'accomplissement de soi. Donc ici, il y a vraisemblablement un problème de communication, de maturité et de pouvoir s'accomplir tel que nous sommes, tel que on est censé être. Je ne sais pas si vous allez me voir jusqu'au bout de cette vidéo, mais en tout cas, il y a beaucoup de lumière. Donc, le blocage, manque de maturité sur un projet, dans une relation, qu'elle soit familiale, sentimentale, manque de maturité peut-être en termes professionnels, on commence peut-être quelque chose ou un projet n'est pas assez mûr ici, on communique mal ou peu ou pas comme il faudrait. Il y a un problème sur l'accomplissement de soi avec Manaz et le blocage viendrait de ce manque de maturité et peut-être de recul aussi sur une situation. Ok, on va continuer. Alors, donc ça, c'est les points d'appui pour... je vais essayer de mettre la caméra autrement. Je ne sais pas si tu verras mieux. Je ne sais pas du tout. C'est pas simple avec tout ce beau soleil. Bon, on va faire comme ça. Alors, les blocages dans cette situation... où il y a vraisemblablement un manque de maturité, de communication et d'accomplissement de toi et d'équilibre. Et c'est certainement dans le domaine relationnel avec Manaz. Voyons ici le blocage, ses raisons, donc même si ce sont des cartes positives, vois-le comme un blocage, c'est-à-dire que tu es bloqué, même si c'est quelque chose de positif, tu es bloqué là-dedans. C'est parti. On a la carte, très jolie carte intimité, rêve, intuition, qui est ici. Très très belle carte. Donc là, on voit une personne concrètement douce, qui tu es sans doute une personne douce, qui est intuitive, qui a probablement, comme tout le monde, des rêves, mais peut-être que tu as des rêves prémonitoires, ou en tout cas peut-être que tu as des visions nocturnes. En tout cas, ici, on voit qu'émane de cette carte beaucoup de douceur, avec le chiffre 17, ça me fait penser à 17 ans, tu vois, c'est aussi, peut-être es-tu un homme ou une femme enfant, ou en tout cas avec une sensibilité très comme les enfants, tu vois, peut-être qu'il y a quelque chose de ça, en tout cas. Peut-être que c'est un petit peu en toi aussi alors soit un manque de maturité, mais sans aucun jugement, hein, c'est vraiment ce que la carte dit, c'est beaucoup de douceur en toi, beaucoup de tendresse, hein, c'est ce que je ressens en regardant cette carte en tout cas. Il y a un cadre aussi ici, hein. Peut-être que il y a un cadre qui t'empêche, hein, de progresser ici, et puis peut-être que tu n'oses pas franchir ce cadre, peut-être que tu es catalogué aussi ici, mis dans cette case homme ou femme qui est doux, qui est gentil, qui fait pas de mal, quoi, hein. Ok. Ok, on continue. Ah, regarde, on voit la carte de la main. Donc ici concrètement, beaucoup de gentillesse, hein, peut-être un peu trop justement, hein. Il y a marqué aide, soutien, compassion, la main.
Donc c'est quelqu'un, tu es quelqu'un qui donne la main, tu es quelqu'un qui donne, qui est généreux, qui est tendre. J'ai envie de dire avec toutes ces fleurs aussi, peut-être quelqu'un de romantique, quelqu'un de... si t'es pas romantique, tu es quelqu'un de généreux, tu peux être les deux. Et ici, en fait, dans le blocage, on pourrait ici considérer que tu es une bonne et une belle personne qui vient en aide, qui soutient, qui a de la compassion. Et peut-être que là est le blocage finalement, parce que à trop donner, c'est à toi que tu donnes pas assez peut-être. Ok ? Oh, oh, la force de la gentillesse, tu vois. En fait, certaines personnes vont prendre ça pour une faiblesse, mais tu sais, toi, que c'est une grande force d'être gentil, gentil. Euh, mais oublie pas que ça fait partie de tes blocages. Montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Donc effectivement, c'est une force d'être gentil, d'être dans la douceur, dans la tendresse, dans donner la main et soutenir et être dans la compassion. Mais ça peut être aussi à double tranchant. C'est-à-dire que les gens peuvent le blocage ici, ça serait peut-être que à trop donner comme ça, après ce que tu donnes n'a plus le même sens pour ceux et celles à qui tu donnes. D'accord ? Donc le blocage ici, on ne peut pas dire que d'être gentil, d'être dans l'aide, dans le soutien, dans la compassion, ça soit mauvais, au contraire. Mais là, pour le coup, c'est ça qui te bloque. C'est ça qui va empêcher que tu t'accomplisses réellement, parce que tu vas trop donner aux autres, mais pas assez attendre, toi, des autres. D'accord ? Il y a un déséquilibre ici. Parce que Manaz, c'est la rune de l'équilibre et de la maturité. Il y a un gros déséquilibre ici, entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. D'accord ? Gentil, trop gentil, on... avec l'intimité, rêve, intuition, peut-être que tu t'écoutes pas toi-même en fait. Tu vois ? Peut-être que tu n'écoutes pas tes intuitions. Peut-être que c'est trop simple en fait de se servir de toi ici, professionnellement parlant, sentimentalement parlant, ou en termes larges. Concrètement ici, on va... Les personnes bien intentionnées vont te voir comme aide, soutien, compassion, gentillesse, douceur, tendresse, et vont partager ça avec toi, et les personnes mal intentionnées vont te manger concrètement. Concrètement, ici, on te mange. Je vais tirer une carte sur ça. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi, quel est le blocage pour le groupe numéro 1 ? Quel est le blocage ici ? Un renseignement de plus sur le blocage. On a dans le tarot gitan la tour. En fait, si tu veux, ici, on est gentil à s'en rendre malade. D'accord ? C'est le paroxysme de la gentillesse, en fait. Et c'est trop. C'est trop. C'est trop parce que... Alors, est-ce que c'est quelque chose qui t'a été inculqué ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris au fil du temps qu'il fallait être gentil ? Ok, certes, mais pas trop. Pas à en être malade. Pas être gentil à en mourir. Ok ? Non, c'est trop. C'est trop. Donc, le blocage, ici, c'est d'être trop pour les autres, mais pas assez pour toi.
faut communiquer, faut dire stop, non. Et en tout cas, le blocage ici, c'est aider et que ça soit naturel et que dans l'autre sens, ça vient pas. D'accord? Ok, ça, le blocage. On va aller regarder les points d'appui pour sortir de ce blocage, dans le blocage que tu vis actuellement. Où tu es vraisemblablement trop doux, trop douce, trop gentil, tu donnes, mais tu ne reçois pas suffisamment dans ce blocage-là en particulier. C'est pas forcément avec tout le monde, mais c'est dans le blocage que tu vis là. Et à te montrer trop gentille, on finit par en profiter en fait ici, à ton détriment. Les points d'appui pour sortir de là. On a le tombeau du géant, les nuages et la berceuse. Très très jolie carte. Ici, c'est passager. D'accord? Ce blocage est passager. Bonne nouvelle avec les nuages. Ok? C'est passager. Ça ne sera pas toujours comme ça. Donc, tu ne seras pas toujours gentil et il ne faudra pas rester toujours gentil dans cette situation. Tu dois te reposer vis-à-vis de ce blocage. C'est ce qui est dit dans les cartes. D'accord? Avec la berceuse, il faut du repos. Il faut prendre la situation à distance. Quitte ici à laisser cette situation loin, à distance. Prends du repos là-dessus. Ok? Il faut ici, avec cette carte de la berceuse, du repos, prendre de la distance. J'ai envie de te dire ici avec la berceuse, en termes imagés, c'est donc comment te dire, ici en fait il faut être absent de cet obstacle. Je sais pas trop comment t'expliquer, mais il faut que toi tu te reposes, que tu reprennes de l'énergie. Donc en fait, dors, repose-toi, fais des activités qui ne concernent que toi. Si tu as envie de jardiner, jardine. Si tu as envie de peindre, peins. Si tu as envie d'aller au cinoche, tu vas au cinoche. Fais des choses que pour toi. Occupe-toi de toi comme si tu étais ton propre enfant. Comme au temps de la berceuse. Axe-toi sur toi comme un enfant. Occupe-toi de toi. Et repose-toi. Ici, un autre point d'appui, c'est que c'est passager. Cette situation où on t'utilise, cette situation où tu es trop gentil avec les autres, c'est passager. C'est quelque chose qui va s'arrêter. Et tant mieux. Parce que tu pourras... Là, tu peux pas rester... C'est quasiment une maladie d'être gentil comme ça. D'accord? C'est pas normal. Ça cache quelque chose. C'est des ennuis passagers. C'est quelque chose qui va passer. Tu t'occupes de toi comme si tu étais ton propre enfant en fait. Ok? C'est passager. Et enfin, avec le tombeau du géant, peu importe les obstacles que tu as en face de ta route aujourd'hui, peu importe le blocage qui est face à toi, qui peut sembler insurmontable, ça sera vaincu.
grâce à ta détermination, à ta persévérance, à ta force et à ta détermination. Ok? Ici, pour ces gens qui sont gentils à s'en rendre malade, qui sont trop gentils, le blocage ici, c'est d'être trop gentil et de ne pas aller chercher ce que tu mérites, ce que tu devrais avoir peut-être professionnellement parlant, ce que tu devrais obtenir en termes familial, ce que tu devrais avoir sentimentalement parlant. Arrête d'être si gentil. C'est trop. C'est maladif. Prends soin de toi comme si tu étais ton propre enfant, comme tu voudrais qu'on prenne soin de toi. Repose-toi. C'est passager. Et, comment te dire, avec la berceuse, il y a quand même cette notion de plus être là, en fait. C'est-à-dire que là, tu es gentil, tu donnes, tu soutiens, tu es dans la compassion, tu es toujours là. Et là, en fait, avec la berceuse, tu décales sur le côté et tu regardes la situation. Alors, une carte au sujet des leviers, pour des points d'appui pour sortir de ce blocage. Je suis là. Tu vois, regarde, il a son chapeau là sur les yeux, il veut plus rien voir, d'accord? Il ou elle veut plus rien voir. Tu veux plus rien voir, tu prends ton temps, tu t'occupes de toi, t'occupes pas des autres. Ah, c'est joli ça. C'est la carte des souris dans le tarot gitan. Et dans le tarot gitan, elles annoncent la reprise une reprise, si tu veux, après de grandes difficultés. Donc en fait, ici, tu es très certainement dans un blocage qui est très difficile pour toi. Ça représente une grande difficulté. Et ici, les souris, dans le tarot gitan, elles vont te parler d'une reprise, donc un déblocage, si tu veux, puisqu'on parle de blocage, après de grandes difficultés. Donc, tu vas sortir gagnant-gagnante de cette situation. À partir du moment où tu vas arrêter d'être trop gentil, à partir du moment où tu vas arrêter d'aider, de soutenir, de compatir à ceci ou cela, à partir du moment où tu vas montrer ce que c'est la situation quand toi t'es pas là, quand toi tu lâches, quand toi tu t'endors en fait, ok? Et ici, c'est passager cette situation, et tu vas devoir rester ferme. Non, je n'aiderai plus. Non, je suis pas née pour être gentille avec toi. Non, cette situation ne me convient pas. Et même si je suis une bonne personne, tu ne seras pas une mauvaise personne parce que tu vas arrêter d'être dans l'aide, le soutien, la compassion H24. Tu vas pas devenir du jour au lendemain une mauvaise personne. Au contraire, tu vas te débloquer toi. Ok? Donc il y a de grandes difficultés que tu traverses actuellement, c'est vrai. C'est un énorme blocage. Mais avec le tombeau du géant qui est ici, ça parle d'obstacles vaincus. Grâce à la persévérance et la détermination. C'est-à-dire que arrête définitivement d'être trop gentil. Tu peux être gentil, c'est pas ça le problème, mais trop, à partir du moment où c'est trop, c'est pas bon. Il vaut mieux que les gens ils t'aiment pour ce que t'es, pas pour ce que tu leur donnes, ce que tu leur apportes, tu vois. C'est passager, ce blocage est passager. La gentillesse à outrance, c'est une forme de maladie. En tout cas, elle te dessert ici. Et prends soin de toi. D'abord, fais les choses que tu aimes. Et puis, attends aussi en retour. D'accord? Attends. C'est passager.
n'aie pas d'inquiétude, ça va bien se passer, mais ne donne aux bonnes personnes, pas forcément à tout le monde, sois sélectif, et donne ta main, pas ton bras, pas ton corps en entier, tu vois, d'accord? Voilà, j'espère que cette guidance t'a plu, n'hésite pas à la partager. Les blocages, c'est fait pour apprendre, c'est fait pour être dépassé. Je te remercie pour tous les gentils commentaires, les partages, et si tu as besoin d'une guidance privée, n'hésite pas à me contacter à l'adresse qui sera dans la description. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. On va passer aux personnes du deuxième groupe, avec la plume blanche qui est ici. Alors quel est le blocage? Qu'il soit professionnel, sentimental, familial, personnel. Voilà, quel est le blocage et quels sont les points d'appui pour sortir de ce blocage? Je ne sais pas si vous verrez correctement. C'est pas simple en fait avec toute cette lumière, je vois même pas ce que je fais. Excusez-moi. Je vais essayer comme ça. C'est pas beaucoup mieux pour moi. Bon. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a comme rune? On a la Guse qui est là. Ok. La Guse, c'est le lac. Le calme. La traversée de l'eau. L'évolution. C'est s'écouter, c'est la croissance, le voyage. Si le blocage, c'est ça, on n'est pas calme ici. Ça manque de calme, ça manque d'évolution, ça n'aboutit pas, ça n'avance pas. Le blocage, il est peut-être dans à la fois intérieur et extérieur, comme si le lac débordait un petit peu. C'est comme si on était plongé dans le lac de la Guse. Et puisqu'on dit que la Guse là c'est un blocage, on est englué dans ce lac. On n'évolue pas. C'est presque à se noyer ici. Alors soit dans son chagrin, soit dans son vin. Pardon. Non, mais c'est-à-dire que là, c'est trop de choses sur les épaules. On peut plus faire le crawl ici, là, dans le lac. C'est trop dur, d'accord? Donc, j'essaye de me distancier hein, de la lecture pour essayer d'apporter un petit peu de lumière quand même. Hein. Je sais que la situation doit être très difficile, étant donné que si le blocage, c'est la Guse, le lac, la croissance, le calme, vous devez être quand même en train de nager dans des dark waters, dans des eaux noires. D'accord? Donc c'est pas simple. Obstacle. Quel est l'obstacle ici pour les gens du deuxième groupe? On a générosité, compassion, bonté. Il y a une main. Moi, je pense que vous n'avez pas la main ici. Vous n'avez pas la main sur cette situation. Vous êtes dans un lac. Vous voyez pas les bords là. La pierre de vision. Outil divinatoire, interprétation des signes, Mancie. Vous voyez pas. Hein. Vous voyez pas ou vous voulez pas voir, ou il y a une mauvaise interprétation des signes et des gestes des autres, des personnes en face. Vous n'avez pas la main, vous êtes dans le lac, vous êtes dans la situation précise, même si on sait nager, on s'épuise. La magie.
Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Donc ici, il n'y a plus de magie, puisque c'est un blocage. Ok ? Vous perdez en force vitale, le blocage, il est dans ne pas avoir la main, se noyer dans une situation, mal interpréter. Il y a une mauvaise interprétation des signes et des gestes des autres personnes. Il y a peu ou pas de magie là. Vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait qu'il y ait de la magie, qu'il y ait... vous êtes peut-être quelqu'un d'extrêmement spirituel, mais là vous êtes dépassé par cette situation, il y a un blocage, et vous n'arrivez pas... Peut-être que vous n'avez plus les signes, vous avez peut-être perdu pas mal de repères. Parce qu'avant, vous suiviez les signes, vous faisiez confiance à votre intuition. Mais là, vous êtes perdu, vous n'avez pas la main. Je pense qu'ici, il y a... on a perdu de sa magie, on a perdu de sa confiance en soi aussi. Ici. On perd confiance en soi. On perd sa chance. La sensation de perdre sa chance aussi. Quel est le blocage pour les personnes du deuxième groupe? La sensation d'avoir perdu sa chance, sa magie, la magie de la vie. Là, il faut vraiment beaucoup. Il en faut vraiment beaucoup sous le pied pour survivre à ce blocage. Hein. Parce que c'est difficile de sortir d'un blocage quand on n'a pas la main. Je suis là. Tu vois, il y a deux fois la main. Ici, on voit une petite main. Et là, on voit la main. C'est... concrètement, on n'a pas la main. Hein. Ça peut être quelque chose qui t'est tombé dessus comme ça. Tu peux pas gérer là, en fait. Hein. C'est compliqué. Et en plus, on interprète mal. Il y a une distorsion entre ce qui se passe et comment tu le perçois, tu vois. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Oui, en fait, ça peut être un problème de santé aussi. C'est-à-dire que... donc c'est les roses hein, dans le tarot gitan. Et puisque on prend ça en blocage, les roses, c'est la bonne santé et la beauté. C'est-à-dire que tout ce qui est beau chez toi peut être ici... tout ce qui fait que tu es en bonne santé, tout ce qui fait ta propre personnalité peut être... tu es perdu là. Dans le lac. Et... tu es submergé. C'est quelque chose qui t'échappe, tu es submergé. Tu peux pas, en tout cas, tu as la sensation que tu peux pas dépasser ce blocage. Vraiment au milieu du lac. Comme si tu étais au milieu du lac et que... est-ce que je vais plus loin? Est-ce que je recule? C'est très fatigant ton blocage. Ton blocage est fatigant. Il te pompe de l'énergie ce blocage. C'est compliqué pour toi de garder ta santé même dans ce blocage. Ouh là là. Ok, alors ensuite, quels sont les points d'appui pour pouvoir sortir de ce blocage? Parce qu'il y en a. Malgré que tu sois au milieu du lac et que tu perds confiance en ta magie, en ta force. Ouh. S'éloigner des serpents. S'éloigner de ceux et celles qui t'ont foutu dans le lac. Attention. Méfiance. Ok. La carte du soleil.
Alors, il va y avoir tellement de soleil que le lac va être asséché. Attends, je continue. Le roi Arthur, ok, je vois. Le soleil, le roi Arthur, le yang, le côté masculin. Bon, ok. Alors, a priori, tu es dans ce lac, tu es dans cette panade, tu manques de visibilité, mais en plus, tu interprètes mal les signes et les gestes des personnes qui font partie de ce blocage. C'est-à-dire que là, par exemple, concrètement, il peut y avoir une personne, féminine ou masculine, on s'en fiche, qui t'a foutu dans le lac, concrètement. Elle peut être seule, ces personnes peuvent être plusieurs. En tout cas, ici, enemy, warning, warning, ok? Attention. Et pour combattre ces énergies qui t'ont mis à terre, au milieu de ce lac, au milieu de cette traversée que tu n'arrives pas à faire, tu vas devoir faire ressortir ton masculin sacré. Que tu sois un homme ou une femme, tu vas devoir te battre. Tu vas devoir être plus stable, te protéger. Tu vas devoir t'affirmer ici. Tu vas devoir sortir ton côté yang, ton côté solaire, d'accord? Tu es dans l'eau. L'eau, c'est le yin, c'est le principe... en tout cas, ici, il va falloir que pour faire court, que tu te battes et que tu montres les dents à ceci, au serpent. Méfie-toi des serpents, ok? Montre les dents, reprends la main. Donc ici, pour sortir de cette panade, de cette situation, c'est vraiment t'affirmer, être stable, être fort, forte et ne rien lâcher. On a la carte des enfants qui indique ici, il peut y avoir aussi l'intervention tu peux être aidé par l'extérieur, amis, famille proche. Tu peux avoir aussi un soutien très proche. Ok? Ici, il faut, tout en restant amical et bienveillant, je te dis pas d'aller zigouiller tout le monde, il faut se méfier des serpents, bien s'entourer des bonnes personnes et montrer ta stabilité, ta force et ton masculin sacré. En gros, là, faut pas rester dans le système féminin, à s'occuper, à prendre soin, à être dans la compassion et tout ça. Non, non. Là, faut sortir du lac. Là, faut nager. Faut pas lâcher. Faut briller. Faut évoluer. Faut être positif. Et il faut surtout être très forte, très fort. D'accord? Des amis peuvent venir en renfort. La famille, mais très proche, peut venir en renfort ici. Ok? Tu peux avoir un soutien amical ou familial, mais vraiment mononucléaire, tu vois, les gens les plus proches de toi. Et il faut se recentrer là-dessus d'ailleurs, sur les gens bienveillants et amicaux. Donc il faut laisser de côté... Est-ce que le blocage, à vrai dire, vient pas vraiment de toi là, contrairement peut-être au premier groupe.
là, le blocage, il vient pas de toi, en fait. C'est presque une malédiction, d'accord? Et en fait, pour vaincre cette méchanceté, cette envie de te détruire, là, on a concrètement des gens qui ont envie de te détruire, ou en tout cas de te freiner dans ton évolution. Il faut que tu fasses preuve de pugnacité, que tu interprètes bien les signes en face de toi, et que un non est un non, j'ai envie de te dire, d'accord? Les gens méchants, c'est pas ton problème s'ils changent ou pas. Mais là, ils ou elles t'ont mis là-dedans. À toi de t'en sortir. Avec des gens autour de toi qui sont bienveillants, amicaux, chaleureux, qui peuvent t'aider, et toi-même qui est là pour t'en sortir. D'accord? Là, tu n'avais pas la main, tu dois la reprendre, et tu lâches pas. Tu lâches pas, tu nages, tu vas jusqu'au bord du lac et tu t'enfuis à toutes jambes. Voilà, j'espère que cette guidance t'a aidé. Je te souhaite plein de courage pour reprendre ce masculin sacré en toi et ne pas te laisser faire. Et je t'embrasse. Merci pour tous les commentaires, les partages. Et si tu as besoin d'une guidance privée, n'hésite pas à me contacter à l'adresse qui sera dans la description. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Troisième et dernier groupe. C'est parti. Troisième groupe, quel est le blocage? Qu'est-ce qui bloque? Même si les cartes sont positives, là est le blocage. On va voir ça ensemble. Qu'est-ce qui bloque? Quel est le blocage dans ta situation, qu'elle soit pro, sentimentale, familiale, etc. Quel est le blocage? À quoi es-tu confronté ici? Pourquoi ça bloque? Et quels sont ensuite les points d'appui derrière pour sortir de ce blocage? Ok, c'est parti. Troisième groupe. Donc avec la très jolie plume de pan. Ok. Ici, on a... Alors, je crois que c'est Gébo que ça se dit. Gébo. Gébo, c'est la gaieté. C'est la rune de la gaieté. Donc, ça ne doit pas être de la joie. Il y a quelque chose qui te bloque et qui te rend triste, malheureux, malheureuse. Parce que c'est un blocage, d'accord? Et Gébo, c'est la gaieté. C'est vraiment les sentiments réciproques, l'union, les désirs à portée de réalisation, tu vois. C'est le partage, c'est les cadeaux. Donc c'est pas une période de joie pour toi. Ça peut être une période de tristesse, ça peut être une période de deuil. Tu peux porter aussi des choses qui sont trop lourdes pour toi. Tu n'es pas gai, tu n'es pas léger, tu n'es pas légère. Il y a des choses à porter, il y a des difficultés à traverser. Elles peuvent être financières, elles peuvent être de santé, elles peuvent être, ça peut être des deuils. C'est une période difficile. Comme s'il y avait toujours un stop face à toi, comme si tu pouvais commencer à être dans le partage, dans les cadeaux, la joie, et que tu étais sapé par des mauvaises nouvelles, par des désirs qui ne se réalisent pas, etc. Donc on est dans un blocage émotionnel qui, pour l'instant, je ne sais pas encore, mais peut venir soit de toi-même, soit aussi de l'extérieur. Je pencherai quand même un petit peu plus pour quelque chose qui vient de l'extérieur, quelque chose qui te bloque. Et c'est pas gai, c'est pas par exemple, dans une histoire d'amour, les sentiments ne sont pas réciproques, en tout cas. Voilà, tu ressens pas l'amour de l'autre. Ou alors c'est pas bien axé, cet amour. Si c'est professionnel,
ça peut être un travail qui ne t'apporte pas de joie, ou alors tout simplement, si le blocage il est professionnel, les temps sont durs, les moments sont durs à passer là. Et c'est pas un cadeau en fait. Peut-être que il y a un blocage là-dessus. Et ça peut être aussi familial, hein, un sentiment que les choses ne sont pas gaies en ce moment. Et puis ça peut être un mélange de tout ça. En tout cas, on est dans une situation assez difficile où on a l'impression que ça fait longtemps qu'on n'a pas rigolé, que les choses n'ont jamais été aussi lourdes. C'est pas simple. Ben, j'ai envie de te dire une dernière chose avec ce Gébo ou Gébo, avec la gaieté. Je dirais que peut-être même que tu es un peu nostalgique de quelqu'un ou quelqu'une qui t'apportait de la gaieté, de la joie, des sentiments réciproques. D'accord? Donc on est dans une sorte de deuil aussi d'une relation ici. Oups. En tout cas, c'est pas gai et ça rigole pas beaucoup en ce moment. C'est compliqué. J'ai envie de te dire, c'est un petit peu l'ambiance mortifère dans laquelle on nage tous et toutes. Ok, c'est parti pour parler de ce blocage et qu'est-ce qui apporte ce blocage et d'où vient-il et un petit peu plus d'informations sur cette période pas très très gaie. On a la carte aide, soutien, ancrage. En négatif, parce que c'est un blocage. Donc on n'a pas d'aide extérieure ici. On est obligé de se débrouiller. On n'est pas ancré. C'est assez compliqué là. On est un peu en solo dans cette situation. Le travail. Occupation, dynamisme, entrain. Donc là, j'ai envie de te dire, même si ton travail d'habitude va te changer les idées, là, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué parce que même si tu es quelqu'un qui aime ton travail et tout ça, ça ne sera pas suffisant. Et puis, le blocage peut être aussi au niveau du travail. D'accord ? Et si c'est quelque chose de sentimental, il y a encore un travail à faire sur cette histoire. D'accord ? Tu as encore du boulot pour, sentimentalement parlant, il y a un blocage au niveau du travail qui est réalisé ici. Hein. Oh, quelle très jolie carte. La pleine conscience. Écoutez votre nature profonde, vous connecte à la sagesse du tout. Donc en plus ici, il y a un travail qui n'est pas terminé, mais en plus on s'écoute probablement pas assez. J'ai envie d'ajouter ici aussi avec ces 2 points, parce qu'il y a des points, je vois bien des points, il y a aussi quelque chose très certainement où on n'arrive pas à mettre un point. On n'arrive pas à dire stop. On n'arrive pas à dire stop, on n'arrive pas à stopper. On n'a pas encore conscience de quelque chose ici. On n'a pas pris conscience, on n'a pas fait le travail nécessaire. Alors je suis pas du tout dans le jugement, c'est juste que il y a comme un travail de mettre fin à quelque chose qui n'a pas encore été réalisé. Hein ? C'est quoi ça ? Alors peut-être que tu es pleinement consciente quand même que l'échec, c'est... en tout cas, bon, la situation dans laquelle on est là, peut-être que tu as conscience, en fait, au fond, tu sais que l'échec ou le refus, c'est quelque chose de très, qui t'apprend beaucoup, qui est très salutaire, qui est très bon, mais tu n'as pas encore accepté. C'est-à-dire que là, il y a un échec, il y a un obstacle, il y a un blocage, mais tu ne l'as pas encore accepté. C'est-à-dire que tu es en train de prendre la vague comme ça, et il y aura encore d'autres vagues, et encore d'autres vagues, parce que la vie, c'est ça, il y aura des vagues. Mais en fait, au lieu d'essayer de nager, tu es en train de supporter la vague. Tu la prends,
mais en pleine face, au lieu d'essayer de t'adapter à cette vague. Je suis là. Tu es là. Parce que même si tu as conscience que ces revers de fortune que tu traverses sont les vagues de la vie, en fait. Même si tu en as conscience, t'arrives pas à... Tu manques d'ancrage, et puis tu manques de souplesse ici peut-être aussi un peu. C'est peut-être un peu ça le blocage, de manquer de souplesse et de niaque, tu vois. Et bon, je vais continuer le tirage. Alors, on a le poisson qui symbolise la richesse dans le tarot gitan. Je pense que tu manques cruellement d'argent aussi, c'est possible, parce que c'est dans les obstacles et dans les blocages. Donc, tu n'as peut-être pas les ressources aussi pour sortir de cette situation. En tout cas, c'est ce que tu ressens, c'est ce que tu, légitimement, hein. Peut-être que vraiment, tu es dans une problématique financière, mais aussi tout simplement d'avoir les ressources pour sortir de ce blocage. Et on a le parc dans le tarot gitan qui va prédire un nouvel amour ou tout simplement de l'amour. Non, il n'y a pas d'optimisme, il n'y a pas d'espoir. Alors, je ne dis pas que tu n'es pas une personne optimiste et pleine d'espoir. Je dis simplement que là, il y a tellement de courant dans ce qui t'arrive que c'est dur là, je sais que c'est dur, je sens que c'est dur, période difficile, probablement financièrement, probablement même sentimentalement parlant, ça doit être une période difficile pour toi et j'en suis vraiment désolée, tout comme je l'étais pour les autres, mais ici on est quand même dans quelqu'un qui est en train de perdre son énergie, en train de perdre sa gaieté, en train de perdre son courage. Alors, on arrête là pour les obstacles, je pense que tu as compris. Tout est difficile ici, c'est vrai, je suis d'accord, mais on va aller regarder un petit peu quels sont les points d'appui pour reprendre de la force, du courage et de la gaieté, du baume au cœur, d'accord? Voilà, ça va aller. Et on va aller regarder quels sont les points d'appui pour sortir de cet obstacle, de ces obstacles. Parce que je pense que là, il y en a plus que un. Avec la lande, ça me confirme exactement ce que je pensais, c'est-à-dire que c'est une période très difficile pour toi, une période de retrait qui est nécessaire, d'accord? C'est une période que nous passons tous et toutes. C'est un vrai travail sur soi ici, d'accord? Il y a un manque. Tu manques peut-être d'amour, tu manques peut-être d'argent, tu manques peut-être d'aide, de soutien, d'ancrage. C'est vraiment un cap à passer, c'est vraiment difficile. Dis-toi bien que c'est passager puisque on voit ici les nuages sur la lande. Et c'est un moment de solitude pour toi. C'est un moment de solitude, même si tu es entouré, même si tu vis avec des gens, c'est un moment de solitude. Il y a un vide à faire ici. Il y a un vide à faire autour de toi, tu dois être dans la solitude. C'est un moment comme ça. C'est un moment où tu es au sol, quoi. D'accord? Tu es au sol. J'ai envie de te dire, on creuse un peu, là on trouve du pétrole. Mais c'est comme ça. Ça fait partie des moments de la vie comme ça. Ça peut être un deuil, des deuils même. Ça peut être des moments de mélancolie, des moments difficiles. Mais c'est comme ça. Ça fait partie du processus. J'en ai du mal à te le dire en fait. Là, il faut absolument que tu sois un peu seul là. T'en as besoin. T'as besoin de te recentrer, d'être avec toi. Va pêcher,
va jardiner, il fait beau, va marcher, va te ressourcer. Seul. T'en as besoin. Tu dois prendre des décisions. Voilà, c'est le chemin, c'est ton chemin. Tu dois prendre des décisions. Ok? Tu dois... tu dois prendre des décisions, tu dois décider en termes de travail, en termes de vie sentimentale, en termes de famille, patati patata. Il y a trop d'incertitudes ici. Il faut que tu prennes des directions, des décisions. Seul. Tu dois réfléchir seul. Tu en as besoin. Et très très jolie carte pour terminer dans les points d'appui pour sortir de ce blocage. Elle s'appelle Habiter le ciel. Elle est magnifique. C'est-à-dire que là, tu es au sol et il faut que tu vises plus haut. Vraiment. Mais beaucoup plus haut. Il faut que tu relèves la tête. Là, faut vraiment s'alléger d'un poids. D'accord? Tu vois, regarde, ces maisons qui sont portées par des ballons. Allège-toi. Hein, parce que là, c'est trop lourd. Prends du temps seul. Remarque qu'est-ce qui te manque et qui te manque quand tu es seul. D'accord? Et n'oublie pas que on est souvent le problème et la solution en même temps. D'accord? Je suis là. Donc, il va falloir que tu mettes des points définitifs sur des situations. Et il va falloir que tu prennes des décisions. Et que tu t'engages. Et que tu relèves la tête et que tu vois un petit peu plus haut que là où tu es actuellement. Je suis là. Tu es là. Éclair. Là, il faut vraiment prendre de la hauteur. Il ne faut vraiment pas rester au ras des pâquerettes comme ça. Oh, c'est joli. Dans le tarot gitan, l'étoile. Mais quelle bonne nouvelle. Tu vois comme elle brille dans toute cette darkness, dans toute cette obscurité. J'adore. L'étoile assure le succès en toute entreprise. D'accord? Succès en toute entreprise. Heureusement, en fait, si tu veux, au-dessus de toi, tu as une bonne étoile. Le manque d'argent ne te tuera pas. Les problèmes financiers non plus. Si c'est un problème de santé et que tu es au ras des pâquerettes, ressource-toi. Et ça va s'améliorer avec ces cartes bénéfiques, d'accord? De l'étoile. Et puis, il y a quelque chose aussi avec l'étoile, le ciel. Il y a quelque chose avec prendre de la hauteur sur une situation. Donc, ici, un des points d'appui pour sortir de ce blocage ou de ces blocages, c'est de prendre du recul. C'est de regarder les choses d'en haut. C'est de prendre des décisions et de s'y tenir. C'est de ne pas attendre de l'aide de l'extérieur. Et ainsi, de sortir de ce blocage. La tête haute. Il y a aussi cette notion ici, d'avoir la tête haute, d'avoir fait son maximum et tu seras contente du résultat. Ma grand-mère disait chin up, donc le menton haut et regarde bien droit devant. Ne vis pas avec tes deuils, ne vis pas avec tes manquements, ne vis pas avec ce dont tu manques, mais va chercher ce qu'il te manque. D'accord ? Je t'embrasse. C'est quelque chose qui est un petit peu en plus ici de ce tirage, mais je pense qu'ici, même si on a besoin de solitude et même si il y a besoin de faire face ici et de faire front
et de chercher des ressources en soi, il y a le 2 et le couple qui est ressorti. Donc si tu es en couple, tu peux trouver aussi soutien dans ton couple. D'accord? Et si ce n'est pas le cas, je dirais qu'ici, il y a une deuxième personne que toi dans ce blocage qui te viendra en aide. D'accord? Parce qu'il y a quand même le 22, le 2, là il y a la notion de couple avec les oiseaux. Donc, si ça se passe mal, ça va s'arranger et en plus, tu passeras de 1 à 2, d'accord? Dans cette situation. Donc, courage, la gaieté va revenir, les sentiments réciproques vont revenir, les désirs, tes désirs seront à portée de réalisation. Tiens le coup, lève la tête, le menton bien haut et en avant. Je t'embrasse. Je te remercie d'avance pour tes gentils commentaires, tes partages. Et si tu veux une guidance privée, n'hésite pas à me contacter à l'adresse que je mettrai dans la description. À bientôt, bisous, courage.